La confiance dans les périodes de latence, croire quand rien ne bouge. Il y a ces moments où tout semble s'arrêter. Vous avez donné, travaillé, cru, mais rien ne répond. Et si ce silence n'était pas un vide, mais la preuve que quelque chose pousse, là, sous la surface? Dans cet épisode, on parle de ces temps de pause où la vie paraît immobile, alors qu'en réalité, elle vous prépare. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément ceux et celles qui avancent mais ne voient pas encore les résultats. La confiance dans les périodes de latence. Ces moments où rien ne semble bouger, où tout semble figé, où vous commencez à douter du sens de vos efforts, et où les résultats tardent et où le doute commence à s'inviter dans vos pensées. Ces périodes silencieuses sont celles qui forgent les êtres les plus solides. Elles sont souvent les plus difficiles car elles testent non pas votre énergie, mais votre foi intérieure. Alors, installez-vous, respirez. Les amis, écoutez maintenant les témoignages de Morgane et Raphaël. Ensuite, nous parlerons de la confiance durant les périodes de latence d'un point de vue psychologique. Les amis, voici le témoignage de Morgane. Le passage à vide de Morgane. Morgane a 28 ans. Pendant 10 ans, elle a travaillé dans un service administratif. Un poste stable, un salaire correct, une routine bien huilée. Mais chaque matin, en enfilant son manteau, elle sentait cette boule dans la gorge. Une petite voix murmurait « Ce n'est pas ta place ». Alors, un jour, elle a osé. Elle a quitté son emploi pour suivre une formation en naturopathie, un rêve qu'elle portait depuis des années. Pendant les cours, elle se sentait vivante. Elle découvrait les plantes, le corps, les émotions, la guérison. Elle notait tout, avec cette étincelle qu'on a quand on sent qu'on est enfin à sa juste place. Diplôme en poche, elle a créé son site, sa page Instagram, ses premières offres. Il y a mis tout son cœur. Elle s'est couchée tard, a relu chaque mot, peaufiné chaque visuel. Et puis, silence. Pas un message, pas une réservation. Des likes timides, des vues, mais aucun client. Les jours passaient, le doute s'est glissé. D'abord doucement, puis comme une ombre. Et si j'avais fait une erreur? Et si j'avais tout quitté pour rien? Et si je n'étais pas faite pour ça? Chaque matin, elle ouvrait sa boîte mail avec une pointe d'espoir. Et chaque soir, elle la refermait avec cette sensation d'échec qui lui serrait la poitrine. Les journées devenaient plus lourdes. L'énergie du début s'était transformée en fatigue morale. Quand elle en a discuté avec sa spécialiste en confiance en soi, elle lui a dit cette phrase. « J'ai l'impression que plus je fais, moins il se passe. » Elle avait les yeux rouges, le dos voûté, cette posture du corps qu'on prend quand on porte un poids invisible. La spécialiste l'a écoutée en silence, puis lui a dit calmement « Morgane, peut-être que ce n'est pas le moment de faire plus. Peut-être que c'est le moment de laisser pousser les racines. » Morgane l'a regardée, intriguée. Alors la spécialiste lui a expliqué « Avant qu'un arbre ne grandisse, il enfonce ses racines profondément dans la terre. Ce travail est invisible, silencieux, mais essentiel. Sans lui, rien ne peut tenir debout. » Les larmes de Morgane ont coulé, discrètes, pas de désespoir, mais de ressoulagement. Elle venait de comprendre que ce vide n'était pas un échec, mais une gestation. Alors,
elle a changé sa manière d'attendre. Elle a continué à écrire, mais sans pression. Elle a médité, marché, observé. Elle a pris soin d'elle comme elle aurait pris soin d'un jardin. Et 3 mois plus tard, sans qu'elle ne force rien, un article qu'elle avait publié des semaines auparavant a été repéré par un grand site de bien-être. Ils l'ont partagé. En 1 semaine, son agenda s'est rempli. Le soir même, elle m'a écrit « J'ai compris. La vie ne me punissait pas, elle me préparait. » Et cette phrase, je la garde souvent en tête. Parce que dans chaque période de latence, il y a quelque chose qui pousse, juste en silence. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette traversée. Ce moment où tout semble immobile, où rien ne répond, où vous doutez de vos choix, de votre valeur, de vos efforts. Mais si ce rien n'était pas un vide, et si c'était simplement la terre de votre futur qui se préparait à éclore? Parfois, la confiance, ce n'est pas de croire que tout ira vite, c'est de croire que même dans l'attente, la vie travaille encore pour vous. Ce que Morgane a traversé, beaucoup d'entre nous le connaissent. Ce moment où tout semble s'être arrêté, où nos efforts paraissent vains, où la vie semble répondre par un long silence. Mais ce silence n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une préparation. Car la latence, c'est souvent le temps que prend la vie pour réajuster ce que nous croyons vouloir à ce dont nous avons vraiment besoin. Les amis, voici un autre témoignage, c'est celui de Raphaël. Raphaël est la stagnation silencieuse. Raphaël a 34 ans. Il travaille depuis 10 ans dans une grande entreprise de logistique. C'est un homme sérieux, appliqué, toujours prêt à aider. Ses collègues l'apprécient. Ses supérieurs lui font confiance. Mais depuis 3 ans, rien ne bouge. Pas de promotion, pas d'évolution. Chaque année, il entend les mêmes phrases. « Tu fais un excellent travail, Raphaël. On pense à toi pour le prochain poste. » Et pourtant, le prochain poste ne vient jamais. Alors, il s'investit davantage. Il arrive plus tôt, reste plus tard, prend les dossiers que personne ne veut. Mais plus il donne, moins il a l'impression d'exister. Son énergie baisse, son enthousiasme s'éteint, son sourire devient mécanique. Un jour, il se confie à son spécialiste de la confiance en soi. « Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. Et pourtant, j'ai l'impression d'être invisible. » Le spécialiste le regarde et lui dit doucement « Et si tu n'étais pas bloqué, Raphaël? Et si tu étais simplement dans une phase d'enracinement avant la direction suivante ?» Il fronce les sourcils. « Tu veux dire que ce vide sert à quelque chose? » « Oui. Ce n'est pas un vide, c'est un palier. Le moment où ton identité professionnelle se transforme avant que l'extérieur ne suive. » Ils ont travaillé ensemble sur ce que s'appelle la redéfinition silencieuse. Identifier ses vraies aspirations, ses compétences dormantes, ce qu'il voulait vraiment incarner. Au fil des semaines, Raphaël a commencé à comprendre que sa valeur n'était pas liée à la reconnaissance visible. Il a recommencé à apprendre, à se former, non pas pour prouver, mais pour grandir. Il a retrouvé ce feu intérieur qui n'attendait qu'un peu d'air. Quelques mois plus tard, sans qu'il ne cherche activement, une ancienne collègue l'a contacté. « Je monte une nouvelle équipe. J'ai pensé à toi. Tu es prêt ?» Et il a répondu, sans hésiter. « Oui, cette fois je le suis vraiment. » Ce jour-là, il a compris que la stagnation n'était pas une impasse, mais une incubation. Un moment où la vie teste ta patience, pas ta valeur. Et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette attente. Ce moment frustrant, où vous semez sans rien récolter.
Mais si vous pouviez voir sous la surface, vous comprendriez que vos racines s'étendent, que votre force se construit dans l'invisible. Parce que dans chaque période de latence, il y a une promesse silencieuse, celle d'une renaissance qui se prépare. Morgane et Raphaël ont vécu deux formes différentes d'attente. Pour Morgane, la latence ressemblait à un désert, un silence après le saut, comme si la vie retenait son souffle. Pour Raphaël, elle prenait la forme d'un plafond invisible, celui qu'on ne voit pas, mais qui empêche d'avancer malgré tous les efforts. Deux expériences, une même leçon. Le mouvement ne se mesure pas toujours à ce qui change à l'extérieur. Parfois, le vrai changement est souterrain, lent, silencieux, presque imperceptible. La confiance dans l'attente. Transformer le vide en croissance intérieure. Les périodes de latence. Un phénomène psychologique universel. En psychologie du développement, on appelle période de latence ces moments de stagnation apparente où rien ne semble se passer, mais où, intérieurement, une transformation profonde est en cours. Carl Jung disait « Rien ne se transforme à l'extérieur sans un long travail invisible à l'intérieur ». Des études menées par l'Université de Harvard, Robert Kagan, 1994, sur la construction de l'identité adulte, montrent que toute évolution majeure passe par une phase d'incertitude, de confusion et de vide temporaire. Ces phases ne sont pas des pauses, elles sont nécessaires à la réorganisation psychique. Autrement dit, quand vous avez l'impression que rien ne bouge, votre être se réajuste. Le calme apparent n'est pas une pause, c'est un réajustement intérieur. 2. Le cerveau et la latence. Quand ne rien faire devient productif. Des recherches du Journal of Cognitive Neuroscience de 2013 ont révélé que le cerveau reste extrêmement actif pendant les périodes dites de repos mental. Cette activité s'appelle le Default Mode Network, réseau du mode par défaut, un réseau neuronal qui consolide la mémoire, relie les idées et stimule la créativité. C'est à ce moment-là que le cerveau consolide des apprentissages, relie des idées entre elles et prépare de nouvelles connexions créatives. C'est dans ces moments où vous croyez ne rien faire que votre cerveau trie vos expériences, intègre vos apprentissages, prépare vos futures décisions. Autrement dit, le silence extérieur n'est pas synonyme d'inactivité intérieure. Il est le laboratoire invisible de vos futures réussites. Stillness is not the absence of activity, but the presence of integration. Cela signifie en français, le calme n'est pas l'absence d'activité, mais la présence d'une intégration profonde. Votre esprit travaille en silence, même quand vous pensez qu'il ne fait rien. 3. Pourquoi nous résistons à ces moments? Mais la vérité, c'est que ces phases de silence sont les racines de votre maturité émotionnelle. C'est là que vous apprenez à faire confiance à la vie, même quand elle ne répond pas. Nous avons été conditionnés à croire que le mouvement, la visibilité et la productivité définissent notre valeur. Alors, quand tout se fige, nous doutons de nous-mêmes. Notre société valorise le visible, la performance, les résultats rapides. Mais la croissance personnelle ne suit pas ce rythme. Une étude du Journal of Positive Psychology datant de 2017 a montré que les personnes les plus résilientes sont celles qui savent tolérer les phases d'incertitude sans les juger. Elles voient la latence non comme une perte de temps, mais comme une gestation. Et elles développent une forme plus stable de confiance à long terme. Pourtant, quand tout ralentit, notre ego panique.
Et si j'avais raté ma chance? Et si les autres avançaient sans moi? Ces périodes de latence ne sont pas des échecs. Elles sont le berceau de la résilience. Elles enseignent la patience, l'humilité et la foi dans le processus. 4. 3 leviers pour traverser une période de latence. 1. Changez votre perception du vide. Le vide n'est pas un arrêt, c'est un espace de recomposition. Prenez du recul et demandez-vous: et si ce moment était là pour me renforcer, pas pour me freiner? 2. Célébrez les micro-signes. Même le plus petit progrès compte. Un message positif, une idée notée, une émotion apaisée, ce sont des signaux de croissance. Comme le dit la chercheuse Carol Dweck de Stanford University 2006, Growth happens in micro-steps, not in leaps. Cela signifie en français, la croissance se produit par micro-étapes, pas par sauts spectaculaires. 3. Transformez l'attente en gratitude active. Chaque fois que vous ressentez de la frustration, notez une chose, une seule, pour laquelle vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Cette pratique, soutenue par les recherches de Robert Emmons, provenant de l'Université de Californie 2015, augmente la satisfaction de vie et restaure la confiance dans le futur. 4. Ancrez votre foi dans le processus. Chaque jour, répétez intérieurement: je ne vois pas encore le résultat, mais je sais que quelque chose mûrit. Ce mantra simple apaise l'impatience et active ce qu'on appelle en neurosciences la motivation intrinsèque. Le plaisir d'avancer pour soi, pas pour prouver. Si cet épisode de podcast résonne avec votre propre parcours, si vous êtes dans une période où les choses semblent immobiles, alors je vous invite à approfondir ce travail intérieur dans mon livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi » de Levi Holiday Green. Dans le livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi », je vous guide à travers un exercice concret qui vous aide à définir de petits pas progressifs quand tout semble bloqué, et un autre pour transformer l'attente en gratitude active. Ces pratiques vous apprennent à rester en mouvement, même dans le silence du changement. Parce que votre confiance ne naît pas dans le mouvement. Elle s'enracine dans la constance. Parce que le véritable courage, ce n'est pas d'aller vite, c'est de continuer à croire, même quand rien ne répond. La confiance dans les périodes de latence, c'est l'art de croire quand tout est silencieux, et de garder foi en vous quand tout semble s'endormir. C'est comprendre que la vie ne vous a pas oublié, elle vous prépare. Alors cette semaine, je vous propose de 1. Remarquer chaque petit progrès invisible. D'accueillir vos silences comme des temps de gestation. 2. Prendre 10 minutes par jour sans agir, juste respirer et observer. 3. De célébrer chaque micro-progrès, même invisible. Et 4. Répéter, même dans le silence, je grandis. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous pour le prochain épisode et souvenez-vous, le calme n'est pas un vide, c'est le berceau de votre prochaine victoire. De plus, le silence apparent cache souvent la plus grande transformation. Les amis, merci d'avoir pris ce moment pour vous, pour écouter, ressentir et peut-être simplement respirer. Rappelez-vous, la confiance ne se mesure pas à ce que vous accomplissez, mais à votre capacité à rester debout, même dans le silence. Cet épisode vous a aidé? Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Et notez cet épisode de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et le partagez massivement. Cet épisode vous a touché? Je vous invite à poursuivre ce voyage avec mon livre « Les 7 secrets pour booster la confiance en soi » de Levi Holiday Green. Vous y trouverez des exercices concrets, des réflexions guidées et des pratiques qui prolongent ce que nous avons vécu ensemble ici. Le livre est disponible sur Amazon. Et surtout, souvenez-vous, même quand tout semble immobile,
vous êtes déjà en train de grandir.